Bonjour Nicolas Chamou, vous êtes le représentant du parti Reconquête pour le Portugal et vous étiez candidat à l'élection législative dans la 7e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez fait un score honorable, presque 8%, vous êtes quatrième. Quelle est votre réaction? Que vous inspire cette campagne et les résultats? Alors, bonjour Jean-Guillaume, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous avons réalisé un score relativement satisfaisant puisque nous avons frôlé les 8%. En ce qui me concerne, oui, c'est une satisfaction personnelle pour plusieurs raisons. La première étant qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un parti qui n'a que 6 mois d'existence, donc nous sommes un petit peu nouveaux sur la scène politique. D'autre part, bon, le plus satisfaisant pour nous est que ce résultat, en réalité, nous permet de rester le premier parti politique de droite de notre circonscription aujourd'hui, ce qui vient en fait conforter les acquis du premier tour de la présidentielle. Donc c'est la plus grosse satisfaction est là. Il ne faut pas oublier non plus que les conditions étaient assez difficiles pour nous puisque l'union que nos bases électorales respectives souhaitaient et appelaient de tous leurs voeux avec le Rassemblement national n'a pas pu se réaliser. Donc on a été handicapé évidemment par le maintien d'un candidat RN. Un candidat un peu fantôme, hein, parce on l'a peu Oui, vu. non, ça a été un prête-nom, ça a été un non-candidat en réalité. Il a fait campagne depuis son canapé. Il n'y a eu aucun déplacement à ce que je sache. Il n'a rencontré aucun électeur. Pour la petite histoire, sa profession de foi n'avait même pas été validée à temps pour ce qui concerne le vote électronique. Et ses bulletins de vote manquaient à l'appel dans les bureaux en Espagne. Donc ça fait quand même pas très sérieux. Ouais. Le message, si vous voulez, qui ressort de ça est quand même assez clair, c'est que pour des raisons financières et de survie de son parti, Marine Le Pen a imposé un candidat uniquement voilà, pour faire quelques milliers d'euros et pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc être arrivé en tête, en tout cas, parmi les partis de droite dans ces conditions-là, reste une vraie satisfaction. Et je remercie d'ailleurs tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance et dont la mobilisation nous a permis d'atteindre cet objectif. Alors maintenant, le deuxième tour se profile sans vous. Est-ce que vous avez une consigne de vote? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos électeurs et aux autres? Alors, personnellement, je me suis toujours refusé à infantiliser les électeurs. Donc, non, je ne donnerai pas de consigne de vote en ce qui concerne le second tour entre le candidat NUPES et Stéphane Vegeta, donc de La République En Marche. Je laisse donc tous les électeurs libres de leur choix, bon, sachant que, en ce qui me concerne, la France sera de toute façon perdante, quelle que soit l'issue du scrutin. À titre personnel, j'ai ma préférence que je garderai pour moi. Ça n'est pas exclu que je vote blanc non plus, mais en tout cas, pas de consigne. Je laisse vraiment chacun libre de son choix dans l'isoloir. Et ensuite, quelle perspective pour le parti Reconquête? Alors, dans notre circonscription, c'est là où, si vous voulez, c'était vraiment important pour nous donc, de demeurer le premier parti de droite, la première force de droite en réalité de notre circonscription. C'est une première étape fondamentale pour préparer l'avenir et pour favoriser l'implantation locale de notre mouvement dans la circonscription. À titre personnel, je vais donc je vais garder la responsabilité du mouvement sur l'ensemble de la circonscription. Je vais concentrer mes efforts dans les mois à venir sur l'Espagne, qui est un peu le point faible pour tous les partis de droite d'ailleurs dans la circonscription. Nous avons quand même un certain nombre d'adhérents en Espagne, on n'est pas loin de 600. Maintenant, il va falloir qu'on multiplie le nombre de nouveaux adhérents. Dans l'immédiat, j'ai déjà une réunion qui sera prévue par exemple à Barcelone, dernière semaine du mois, et on va essayer d'organiser pour le 14 juillet des événements un petit peu partout dans la circonscription, ce qui nous permettra de nous présenter aussi à un certain nombre d'électeurs qui ne nous connaissent pas encore forcément. Je suis assez optimiste en ce qui me concerne. J'espère qu'on pourra travailler à la réalisation d'une vraie union des droites, que ce soit avec le Rassemblement national ou même avec les Républicains pour les années à venir, afin que nos voix puissent enfin être entendues. Voilà. Donc un travail d'enracinement de terrain Tout à fait, du maillage territorial. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nicolas Chamou et à très Merci, bientôt. Jean-Guillaume. Merci, au revoir. La French Radio. Portugal.